Alors, nous allons à présent nous intéresser au paramétrage des connecteurs sur un équipement de génie climatique. On vient de voir que ce système de gaine avait un débit de 300 mètres cubes par heure sur la partie extraction, est repris ici. Par contre, sur l'autre système qui est le système d'air rejeté, le débit reste à 0 mètre cube par heure. En fait, la valeur 300 mètres cubes par heure ici positionnée vient de cette bouche d'extraction qui a un débit à 300 mètres cubes par heure. Souvent, la valeur par défaut, quand on touche à rien, est à 846. Donc peut-être, on va remettre la valeur qu'il y avait par défaut le plus souvent. Et on voit que le 846 ici sur la bouche affecte bien le débit dans tout le réseau jusqu'à l'équipement, mais par contre le débit ne se propage pas sur l'autre élément. Donc ça vient d'un problème de paramétrage de connecteurs sur l'équipement de génie climatique. Donc il va falloir ouvrir cet équipement de génie climatique, on va faire modifier la famille, et donc c'est là où on voit les deux connecteurs. On a un connecteur ici et un autre connecteur ici. On voit bien à chaque fois qu'il y a marqué élément de connecteur. Et il y a plusieurs façons de faire un paramétrage qui permet de faire suivre le débit. Première façon, peut-être la plus simple, c'est de faire en sorte que les deux connecteurs, ici, les deux connecteurs, on les sélectionne et les deux connecteurs, on va leur mettre une configuration du débit, une classification du système en type raccord. À partir du moment où on fait ça, il faut qu'on s'assure que l'un et l'autre sont bien reliés, c'est-à-dire qu'il y a bien un lien. Là, c'était déjà fait. Je vais supprimer le lien pour bien montrer de quoi il s'agit. Je sélectionne mon connecteur. Ici, je fais lier les connecteurs et je lui fais viser l'autre connecteur. Et en faisant ça, je vais revenir voir, mais normalement, il y a bien ce lien-là avec la petite flèche qui s'est créée. Donc ça veut dire qu'actuellement, mon objet, c'est un raccord, comme un coude, avec un coude qui prend la valeur de débit d'un côté et qui la propage de l'autre côté. Donc je vais charger dans le projet fermé, sauf que je vais l'enregistrer avant pour que ça soit bien clair. Je vais l'enregistrer sous une famille. Je vais laisser le même nom qu'on avait précédemment, sauf que là je vais l'appeler connecteur raccord. Pour qu'on comprenne bien que cette famille-là, les connecteurs ont été paramétrés en raccord. On charge dans le projet et on ferme. Et voilà mon objet que je pourrais avoir au bout de mon curseur. Je vais revenir ici à mon plan, à ma vue en plan, et donc cet objet qui est présent ici, qui est un ALDES, le XM, celui de départ, celui qui était livré dans le gabarit, je vais le sélectionner, et je vais ici le remplacer par celui qu'on vient de créer, connecteur raccord S300. En faisant cette manip-là, on aurait dû obtenir le même débit de part et d'autre. Donc on va regarder ce qui se passe, ou des fois il faut régénérer. On va reprendre la valeur du débit ici, 846, si on lui affecte 500. À présent, effectivement, on voit effectivement que le débit se propage bien. Donc ça, c'était une première façon de faire. Autre façon de faire, je vais prendre tout ce réseau-là, je vais le recopier un petit peu plus loin, CTRL-C, CTRL-V, et je le recopie au-dessus. Ce réseau-là, je vais à présent non pas prendre ce caisson là, ce caisson, celui qu'on avait qui marche bien, là, qu'on vient de modifier, je vais remettre le précédent qui marchait pas trop bien. Ok, et normalement, on va voir si ça fonctionne. Si je lui mets une valeur de 146, appliquer, on voit que la valeur de ce côté-là n'est pas modifiée, donc on a un souci, on a une incohérence de débit qui ne se recopie pas bien. Donc, autre façon de procéder, on prend la famille de départ qui n'était pas bien paramétrée, à nouveau on refait modifier la famille, et là on va procéder d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on va créer des paramètres pour faire en sorte que le débit d'un côté se recopie de l'autre côté. Donc ici on va sélectionner le connecteur qui correspond qui a un débit intérieur, donc c'est l'air repris, et ici à valeur de débit on va lui créer un paramètre, donc j'ai cliqué à ce niveau-là. On clique ici pour créer un nouveau paramètre et on va l'appeler QV R repris.
coche occurrence et on fait OK. Ça veut dire que le débit qui arrivera, on va l'appeler QVR repris. Sur l'autre connecteur, ici, on fait la même chose, mais donc on clique ici, on va créer un paramètre. Donc on fait nouveau paramètre, et lui on va l'appeler QVR rejeté. Hop, je fais l'envers. QVR rejeté. Décidément. Occurrence, OK. OK. Et donc maintenant on va aller dans les types de famille à ce niveau-là, et on va voir que c'est là où il y a tous les paramètres de notre famille, et notamment nos deux paramètres de débit. Et ce qu'on va dire, c'est que le débit d'air rejeté, ici, on va lui dire que ça va être égal au débit d'air repris. OK. Et donc, on va bien s'assurer maintenant que ce connecteur-là, il a bien récupéré le débit d'air repris, c'est bien le cas. Il est de configuration calculée parce que lui, il récupère le débit qui vient des différentes bouches d'extraction, donc c'est bien calculé à ce niveau-là. L'autre connecteur qui est en face, ici, doit être de configuration de débit, alors, par contre ici prédéfinie, parce que ça résulte d'un calcul, du calcul qui dit que la sortie est égale à l'entrée. Donc ici on doit être défini, on peut même supprimer le lien parce qu'il n'y a pas de raison de créer le lien vu que c'est le paramètre qui génère le lien. Donc prédéfini extérieur extraction, donc là on devrait avoir fait tous les éléments. On va faire fichier enregistré sous, famille, et on va lui donner un nom pour dire que QV QV est rejeté, identique à QV R repris. On l'enregistre, on le charge dans le projet. Chargé dans le projet est fermé. Et voilà donc notre objet positionnable. Je ne vais pas le positionner là, moi je vais me mettre sur la vue en plan, sur ma vue en plan ici. Et je vais me mettre tiens, sur celui-là. Celui-là je le sélectionne, il s'appelle connecteur accord, donc celui-là il est bon. On voit bien que 500 recopie 500. Celui-là par contre on voit qu'il n'est pas bon. C'est celui qui devait y avoir de départ. C'est celui qui est effectivement, c'est la famille de départ. Donc c'est celui-là qu'on va changer, qu'on va remplacer par QVR rejeté égale et anti-QVR repris. Donc maintenant, on va s'assurer en modifiant les valeurs que ça fonctionne correctement. On va mettre 250 par exemple, appliquer, et on va voir si ça fonctionne. Donc là, ça s'est pas bien recopié. On va essayer d'identifier pourquoi. Oui, donc on va sélectionner notre caisson, et en fait, on n'a pas sélectionné notre caisson. Il faut lui mettre ce modèle-là. OK. Et donc là, on va faire appliquer. On s'assure bien qu'on a bien notre élément. On va modifier le débit. 350, appliquer. Et on voit bien à ce niveau-là que le débit est bien recopié. Donc on vient de voir deux façons différentes ici de paramétrer les connecteurs de notre équipement de génie climatique pour que le débit qui provient ici de l'extraction se recopie, se propage sur l'autre système.